Ces images de dévastation qui nous proviennent d'Afghanistan, un terrible séisme qui a secoué le pays la nuit dernière. Plus de 800 personnes sont décédées, 2700 blessés. Sabrina, bien sûr, les recherches dans les décombres se poursuivent. Oui, et ça pourrait être très, très long. Pourquoi? C'est qu'il y a certains endroits qui ont été touchés par le séisme qui ne sont accessibles que par la voie des airs, donc par hélicoptère. Il est impossible pour les gens de se rendre en voiture. C'est qu'il y a donc un séisme de magnitude 6 qui a donc touché l'Afghanistan. Alors, l'épicentre du séisme a été localisé à 27 km de la grande ville de Jalalabad. La terre, donc, s'est mise à trembler vers minuit. Si bien, il faut le dire, les gens ont été pris par surprise. La majorité d'entre eux dormaient lors de la secousse et lors également des répliques. Alors, les images, bien sûr, qui nous proviennent de l'Afghanistan sont difficiles à regarder. On voit toutes les maisons, en fait, qui ont été détruites. En ce moment-ci, nous voyons l'épicentre, en fait, de ce séisme. Donc, des dizaines de fois, il y a des hélicoptères qui ont décollé de Jalalabad pour acheminer de l'aide et évacuer des dizaines de morts et de blessés. Je le disais d'emblée, on parle d'environ 800 morts, mais le bilan qui pourrait se leur dire même chose, en fait, pour les blessés. Pour l'instant, on est à plus de 2700 blessés. Là-dessus, je vais vous laisser entendre un porte-parole du régime taliban. Aussi, Sabrina, en Chine, il y a les présidents chinois et russes qui s'en sont pris durement aux États-Unis et à l'Occident. Oui, parce qu'actuellement, il y a un sommet assez important qui se tient en Chine. Donc, ça a commencé hier, ça se poursuit aujourd'hui. Alors, c'est le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Ça réunit une vingtaine de leaders eurasiatiques. Donc, c'est présenté, en fait, contre un contrepoids à l'OTAN. Et parmi les leaders qui y participent, on y compte notamment Vladimir Poutine, donc le président de la Russie. Et l'autre, en fait, c'est bien sûr Xi Jinping, donc le président de la Chine. Il souhaite renforcer le rôle de cette organisation-là au niveau mondial. Et d'ailleurs, il y a Vladimir Poutine qui a parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui du conflit en Ukraine. Il a laissé sous-entendre que les Occidentaux ont une responsabilité dans ce conflit. Donc, on va suivre évidemment les développements de cette rencontre de haut niveau du côté de la Chine, Marie-Christine. Merci, Sabrina. Je te retrouve à 17h.